Alors, les Pays-Bas, champions des bornes de recharge en Europe. Aucun autre pays ne possède autant de bornes de recharge pour voitures électriques que les Pays-Bas. Ils sont plus connus pour leurs vélos, mais aucun autre pays européen ne possède autant de bornes de recharge pour voitures électriques que les Pays-Bas, particulièrement vulnérables au réchauffement climatique à cause de la montée des eaux. À chaque coin de rue, des Tesla, Volvo et autres véhicules sont branchés à une borne, grâce à un réseau de quelques 75 000 stations de recharge, soit près d'un tiers du total de l'Union européenne. L'installation de 4 stations de charge en bas de chez elle dans le centre-ville de Rotterdam a convaincu Nienk Bergsma d'acheter une voiture électrique pour, dit-elle, contribuer à la protection de l'environnement. Trouver le bon rythme de recharge par rapport à ses déplacements a été un casse-tête, mais aujourd'hui elle se dit très contente d'avoir sauté le pas. Un casse-tête vu le nombre de bornes qu'ils ont, bon ça va quand même, je pense que y a moyen de gérer, hein. Environ une voiture neuve sur 5 est entièrement électrique aux Pays-Bas qui ont misé sur cette décennie sur ce modèle de transport durable avec des primes et des avantages fiscaux. Car avec environ un tiers de son territoire situé sous le niveau de la mer, le pays se sait très vulnérable au réchauffement climatique, qui se développe encore plus vite que l'on craignait selon un rapport choc de cette semaine des experts de l'ONU. L'objectif du gouvernement est que toutes les voitures neuves vendues à partir de 2030 soient entièrement électriques aux Pays-Bas, où le trafic routier est à l'origine d'environ un cinquième des émissions de gaz à effet de serre. Donc 20% à peu près, quoi. Le pays est l'un des plus gros pollueurs en Europe, notamment à cause de l'industrie et de l'agriculture, et compte plus de voitures par habitant que la France, la Grèce ou la Suède. Après une procédure historique portée par des ONG, la Haye s'est vue contrainte de s'engager à réduire les émissions de CO2 de 49% d'ici 2030 par rapport à 90. Charger à bloc la voiture de Nienk, une Volvo XC40 du coup, sûrement, peut parcourir environ 400 km, une distance que cette étudiante en environnement et en sciences naturelles ne fait quasiment jamais en une seule fois, la distance courte et la qualité du réseau routier encourageant les gens à se lancer dans la conduite électrique. Observe Martin Van Biesen, co-dirigeant de l'association de la conduite électrique. L'année dernière, 20 à 21% des 400 000 voitures neuves étaient entièrement électriques. Indique-t-il à l'AFP, la Haye a commencé très tôt à encourager ce mode de transport en 2012, bien avant Paris ou Berlin. En plus des 75 000 stations de recharge publiques, 190 000 citoyens néerlandais ont leur propre borne chez eux. Près de 30% des points de charge d'Europe se situent aux Pays-Bas. La France et l'Allemagne, des pays bien plus grands, complètent le top 3 avec tous deux environ 20% des bornes. La moitié des stations de recharge publiques se trouvent dans les provinces où se situent Amsterdam, La Haye et Rotterdam, qui regroupent environ un tiers de la population totale. Dans la plupart des provinces, la gestion des bornes a été attribuée à une concession, ce qui facilite leur utilisation. Il suffit de scanner une carte sur une des bornes, toutes compatibles. En ville, tout utilisateur d'une voiture électrique a droit à une station de charge à moins de 200 mètres de sa maison. À la campagne, les automobilistes ont une borne chez eux, chargeant pour 75% d'entre eux avec l'électricité provenant de leurs propres panneaux solaires. Les bornes classiques permettant de faire le plein la nuit ou en quelques heures, les bornes rapides installées notamment sur les aires d'autoroute sont capables de recharger en 30 minutes. Mais malgré tout, il n'y a toujours pas assez de bornes à Rotterdam, estime Nienk, qui recharge sa voiture toutes les 4 nuits. Même en évitant l'heure de pointe vers 18h, cela lui arrive de tourner pendant 15 minutes autour de chez elle pour trouver une place libre. Son conseil n'est jamais vider complètement la batterie, pour éviter de ne pouvoir aller nulle part. Alors, vu qu'elle est obligée de tourner, j'imagine qu'elle est en appart, qu'elle n'a pas de garage avec une maison sur laquelle... Enfin, dans lequel se brancher, quoi. Donc voilà, en tout cas, ils sont quand même bien lotis hein, en termes de bornes, hein, les habitants des Pays-Bas. C'est loin d'être le cas en France pour l'instant. 75 000 bornes pour un si petit pays, c'est colossal quand même. On en est loin en France, alors qu'on répète, hein, selon Jean-Baptiste Djebari, en 2021, on devrait avoir 100 000 bornes. On en a à peu près le tiers. Donc voilà, on en est très loin. Je vous laisse réagir concernant la situation des Pays-Bas. Bye bye.